Bonjour, mon nom est Daniel Gartin. Bienvenue à Trip la vie. Ce qui est important pour les voyages, c'est de bien planifier. On pense toujours qu'à la retraite, c'est le temps de voyager. Moi, je vous dis non, c'est le temps aujourd'hui. Parce qu'à la retraite, les bobos, ils sortent, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, on ne sait même pas si on va se rendre là. Donc, ce serait bien important de sortir une feuille de papier et d'inscrire exactement les endroits dont vous avez toujours rêvé d'aller. Comme exemple, si sur votre bucket list, c'est d'aller en Alaska, vous écrivez Alaska. Ensuite, il y a le Machu Picchu, Disney World, etc., vous comprenez. Et une fois que vous avez inscrit votre liste, votre bucket list, décidez exactement d'après votre budget. Donc ça, c'est important. Regardez combien de sous que vous avez. Et ensuite, les dates. Les dates de disponibilité des voyages, il faut qu'ils coïncident avec vos dates de vacances aussi. Êtes-vous libre toute l'année au complet? Ou bien est-ce qu'il y a certains moments que vous devez voyager seulement? Donc ça, c'est bien important. Et aussi la durée. Est-ce que vous partez pour 5 jours, 7 jours, 14 jours? Donc ça, c'est toujours important. Et aussi, est-ce que vous êtes intéressé d'aller vous reposer, en voulant dire vous allez en Jamaïque ou dans une croisière relax, parce que ça va influencer le choix de votre voyage. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous allez vous reposer, il y a beaucoup d'endroits où c'est un tout inclus, vous voyagez, vous arrivez là-bas et vous faites de la plage et c'est bien correct. Et on a le type aussi aventure. Un peu comme moi. Moi, je suis le genre de personne que c'est pas reposant d'être en vacances. Parce que, comme les gens qui me connaissent, j'aime beaucoup voyager, mais j'aime beaucoup prendre des photos, des vidéos, des choses comme ça. J'aime apprendre sur la culture. Je veux voir tout ce qu'il y a d'affaires avec ce pays-là, avec ces gens-là, les coutumes. Donc, ce serait important de décider exactement quel genre de personne que vous êtes lorsque ça vient le temps de voyager. Lorsque vous regardez un voyage, il y en a beaucoup, c'est un forfait tout inclus. Mais qu'est-ce que ça veut dire un forfait tout inclus? Ça, c'est très important de regarder. Est-ce que ça comprend l'avion, les repas, les bagages, les retours de l'aéroport à l'hôtel et vice-versa? Donc ça, c'est très, très important de vérifier. Ou bien que si vous êtes à l'aventure, vous dites, bon, ben moi je fais mes réservations, je m'arrange avec tout. Donc je vais booker mon vol, je vais faire une réservation pour mon hôtel, etc. C'est quelque chose qui est vraiment excitant à planifier un voyage. Prenez le temps, ne faites pas un voyage à la dernière minute. On sait que des fois, ça peut arriver qu'il y a des voyages comme avec un forfait tout inclus, qui va être annoncé peut-être quelques semaines avant. Si le temps vous le permet, si vous êtes déjà retiré, ben il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dis, une bonne planification, c'est ce qui est plus important dans un voyage. Pour le temps de l'année aussi, c'est important de vérifier pour le climat. Donc, si vous allez en Floride au mois de septembre, octobre, novembre, c'est un petit peu inquiétant des fois parce que il y a certains endroits qui ont des tornades, mais pas juste en Floride, mais dans les îles. Et dans l'océan, il y a tellement de choses qui peuvent se passer à ce temps de l'année. Donc, peut-être vous direz, bon, ben, moi, au lieu d'aller là, je ne veux pas passer à travers les ouragans ou des tempêtes, je vais plus aller peut-être dans l'ouest du Canada, à Hollywood, Californie, des endroits comme ça. Donc, ça, c'est un choix personnel que vous devez faire. Une chose qu'il faut regarder aussi, c'est lorsque vous décidez quelle ville ou quel endroit que vous allez visiter, qu'est-ce qui se passe là-bas exactement? Il y a les excursions, il y a le tourisme, donc de la ville. Est-ce qu'il y a des autobus? Faites vos recherches. Allez sur l'Internet, des agents de voyage, bibliothèques, des livres, des vidéos sur YouTube. Moi, je fais beaucoup de recherches justement comme ça. Je vérifie de A à Z. Je regarde qu'est-ce qui est disponible. Des fois, ils ont des villes avec des passeports de ville. Donc, je commence un voyage comme ça. Je l'organise à travers de la passe. Comme exemple, je suis allé à la Nouvelle-Orléans.
Et il y avait une passe de ville, donc j'ai bâti mon voyage à travers de ça. Une chose qui est importante aussi, c'est de vérifier est-ce que vous voulez aller dans un endroit très populaire. Et la raison que je dis ça, c'est parce que souvent les gens vont dire ah mon Dieu, je vais prendre les dernières minutes, il y a des bonnes deals, il y a bien des choses que je peux payer moins cher. Mais savez-vous que des fois, lorsque le voyage est annoncé, dans les premières semaines, c'est le meilleur temps d'acheter parce que là, c'est une promotion, il peut y avoir plein de choses, les prix sont meilleurs, il y a peut-être des forfaits qui sont inclus comme soit la boisson, soit des excursions, etc. Surtout lorsque vous faites des croisières, ça arrive souvent. Comme exemple, l'Alaska. Moi, je m'en vais à l'Alaska, j'ai booké tout de suite au début parce que, un, je voulais la cabine, j'avais une certaine cabine dans la tête et je voulais vraiment l'avoir. Donc, ce qui est arrivé, c'est que la seule chose que j'ai attendue, c'est pour que le dépôt soit raisonnable. Le dépôt était de 750 $, donc je me suis dit, ben ça c'est quand même raisonnable et je paye la différence 3 mois avant le début de la croisière. Donc, il faut toujours regarder ça. Qu'est-ce que ça l'inclut lorsque vous faites votre réservation? Les dernières minutes, qu'est-ce qui arrive si vous prenez tel quel? Donc, c'est ce qui reste, souvent. Et ce qui arrive aussi, c'est que si je les fais à l'avance, les gens qui font les dernières minutes, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les compagnies vont vendre nos cabines qui sont un petit peu moins chères. Et nous, à cause qu'on a fait, on a acheté notre voyage à l'avance, qu'est-ce qui arrive, c'est super parce que là, ils vont nous donner un upgrade. Un upgrade, c'est que, on va dire, je suis dans une cabine intérieure ou je suis dans un forfait d'hôtel où ce que c'est une petite chambre. Ils vont peut-être me donner une suite comme exemple. Donc ça arrive souvent. Et qu'est-ce qui arrive comme exemple, s'il est arrivé en Alaska, j'avais une cabine avec une fenêtre, elle était en avant du bateau. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tout à coup, je les contacte pour savoir est-ce que vous avez des promotions. Ben oui, justement, on vous a bougé. Je dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont bougé à une cabine, la même chose, sauf que maintenant, c'est au milieu du bateau. Et au milieu du bateau, pour les gens qui sont allés en croisière, vous savez que c'est là que ça brasse le moins. En avant et en arrière, c'est moins suggéré, mais c'est aussi moins cher. Donc, ce qui est arrivé, c'est que moi, en faisant une réservation à l'avance, j'ai eu la chance de changer d'endroit et maintenant, la cabine originale va à quelqu'un d'autre. Donc, je suis bien content avec ça et je ne suis pas allé encore en voyage. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. N'oubliez pas que surtout les croisières, qu'est-ce qui arrive, c'est que 90 jours avant la croisière, lorsque c'est le temps de payer au complet, il faut toujours vérifier s'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Donc, allez faire vos vérifications parce que l'agent ne vous appellera pas tout le temps pour vous dire « Hey, en passant, il y a un nouveau forfait. Est-ce que tu veux avoir une excursion? Parce que là, maintenant, c'est inclus. » Donc, c'est un peu votre responsabilité de vérifier ça. Moi, c'est ça ce que je fais, c'est que la journée avant ou 2 jours avant le dernier paiement, je vais en ligne, je vais vérifier la compagnie. Et ensuite, je vais voir un peu les autres compagnies, comme là, c'est Holland America. Donc, je vais voir Holland America, mais je vais aussi aller voir Direct Line Cruises, comme exemple, pour voir est-ce qu'ils ont cette croisière-là, est-ce qu'ils offrent un forfait. Donc, après ça, j'appelle mon agent, puis je lui dis, écoute, en passant, j'ai vu ça sur Internet, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Donc, l'agent va souvent téléphoner, me rappeler avec des bonnes nouvelles. S'ils ne peuvent pas rien faire, c'est mon choix de rester comme tel quel. Sinon, écoute, c'est un choix personnel et tu décides qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'au moins tu as un peu de contrôle sur ton voyage et tu peux prendre de meilleures décisions. Aussi, qu'est-ce qui est important, c'est les logements. Est-ce que tu veux un hôtel, un motel? L'endroit, est-ce que tu veux être au centre-ville? Est-ce que tu veux être à l'extérieur? Mais en regardant pour les hôtels, et aussi il y a Airbnb. C'est super le fun Airbnb parce que ça donne un genre de climat un petit peu plus familial. Donc, si vous êtes confortable à rester soit chez quelqu'un
ou bien louer un appartement de quelqu'un, il semble qu'on a le confort un peu de chez soi. C'est complètement différent, mais ce qui est plaisant, c'est que vous arrivez là et c'est comme un chez vous. Un hôtel, c'est un peu plus impersonnel, mais c'est un choix aussi que vous devez faire. Il faut toujours vérifier le prix et aussi la proximité des choses que vous voulez visiter. Et comme exemple, à Seattle, bon, ben, je vais voir le Space Needle. Bon, est-ce que je prends un hôtel qui est loin de là, que ça va me prendre une demi-heure, une heure me rendre tous les jours, aller-retour, pour visiter le centre-ville, ou bien est-ce que je me prends un hôtel ou un Airbnb que je peux marcher? Donc, c'est juste une différence de prix de quelques dollars, peut-être ça vaut la peine. Il faut toujours vérifier aussi les transports publics, parce que vous avez les transports autour de la ville, de l'hôtel, aller-retour à l'aéroport, le port des croisières, les excursions, les autobus, les subways, les endroits où c'est facile d'accès, et de ces endroits-là jusqu'à votre hôtel. Donc, c'est très, très important de faire vos recherches. Et moi, ce que je fais habituellement, je vais sur Google Maps, je vais choisir l'hôtel. Une fois que j'ai l'hôtel, ben là, je vérifie tous les endroits que je veux visiter. Et ensuite, je me fais des petites maps. Donc, en voulant dire, j'imprime une map qui me dit une carte, une map, qui va me dire exactement combien de temps ça va me prendre à marcher de l'hôtel jusqu'au musée, jusqu'à une attraction populaire, jusqu'au quai. Donc, c'est à vous de vérifier ça. Et faites certain, lorsque vous avez ça, vous vous envoyez une copie par Internet. Et aussi, hein, soyez pas gênés de vous imprimer des cartes de la ville et de tous les endroits que vous allez visiter. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un classier. Et lorsque je sais que jour 1, c'est tel endroit, jour 2, tel endroit, j'ai tous mes papiers en ordre. Aussi, n'oubliez pas que lorsque vous voyagez, puis je ferai une autre vidéo là-dessus un peu plus tard, qu'est-ce que ça vous prend avec vous tout le temps? Comme votre passeport, est-ce que vous devez l'avoir tout le temps avec vous? On s'en reparle de ça un peu plus tard. Mais une chose que je peux vous dire tout de suite, c'est que faites-vous des photocopies de tout. Envoyez-vous toutes les informations par votre courriel. Comme ça, si quelque chose arrive, si vous perdez quelque chose, vous allez être confortable parce que vous allez dire, bon, ben, c'est pas grave, je l'ai sur mon email, sur mon courriel, et comme ça, je vais être capable de justement aller rechercher mes informations. Il faut toujours vérifier les endroits aussi où ce qu'on veut visiter. Est-ce que c'est sécuritaire? Il faut connaître les lois, le respect des coutumes, les vêtements, les pourboires, le genre d'argent, parce que ce n'est pas tous les endroits qui ont de l'argent canadien, évidemment. Beaucoup d'endroits, c'est l'argent américain, même dans les îles, dans d'autres pays. Mais en Europe, c'est les euros. Il faut vérifier tous les endroits qu'on visite. Faire certain que aussi vos cartes de crédit sont accessibles. Je vous recommande toujours d'avoir au moins 2 cartes de crédit et que les agents, en tout cas les compagnies, ils sont avisés que vous allez voyager parce qu'avec tout ce qui se passe sur Internet, de nos jours, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, protégez-vous. Ça, c'est une des choses les plus importantes à faire. Il faut toujours aussi vérifier l'aéroport. Est-ce qu'on va dans un endroit où il y a de grands aéroports, où il y a beaucoup de connexions? Ou bien est-ce qu'on prend des petits aéroports, où il y a moins de connexions, ou bien il y a moins de vols? Dans mon cas, moi, je vis à Ottawa. Ça veut dire que ce n'est pas un centre, c'est pas central comme Toronto, Montréal, New York, etc. La plupart du temps, si je veux aller à un endroit, il faut que je prenne un vol qui part de Ottawa à Toronto, Ottawa-Vancouver, Ottawa-Montréal, et ensuite, de ces endroits-là, je vais prendre mon vol qui va m'emmener à ma destination finale. Il faut vérifier aussi combien de transferts, parce qu'il y a des avions directs, il y a des avions où il y a un transfert, puis il y a des avions où il y a 2 transferts. Donc, c'est le choix que vous prenez. Lorsque vous regardez les prix, vous allez voir qu'il y a des différences de prix, mais ça, c'est encore un choix personnel. Et voilà quelques conseils.